Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo thématique de la semaine 6 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons finaliser l'élaboration d'un dossier de création d'une activité de consultant entrepreneur. Nous allons travailler sur la formalisation de prévisionnel financier de l'activité concernant les phases de validation et de développement. Je vais débuter par introduire le prévisionnel concernant la phase de test grandeur nature du projet durant le CAP. L'objectif de ce prévisionnel est de modéliser les objectifs cibles permettant de définir les moyens à mettre en œuvre. Une plage théorique de 12 mois est retenue en correspondance avec la durée initiale d'un contrat CAP. Pour rappel, la durée réelle s'adapte à chaque projet suivant son état d'évolution. La durée moyenne constatée est comprise entre 6 et 18 mois. Le porteur de projet étant dans une logique effectuelle et non causale, le prévisionnel doit être mis à jour régulièrement en fonction de l'avancée réelle du projet entrepreneurial. Concernant le prévisionnel à moyen terme de la phase de développement de l'activité durant le contrat de travail, la phase de projection retenue est de 36 mois. Durant cette phase, la vitesse de croisière est atteinte en règle générale lors de la deuxième année, voire la troisième. Dans le cadre de cette modélisation financière, une estimation de la masse salariale finançable par l'activité est à réaliser. Intéressons-nous maintenant plus en détail au prévisionnel de la phase de validation durant le CAP. Tout d'abord, un certain nombre d'hypothèses commerciales sont quantifiées de manière à faciliter la modélisation de l'activité. Ce sont le nombre total de clients actifs avec lesquels un contrat commercial est en cours, le nombre de contrats de prestation en cours ainsi que ceux de sous-traitance. Ensuite, les estimations de chiffre d'affaires sont traitées avec celles de la facturation mensuelle émise en euros hors taxe, ainsi que la facturation mensuelle encaissée en euros hors taxe. Cette dernière s'obtient facilement par la prise en compte des créances clients, autrement dit le délai de paiement. Le montant des frais d'accompagnement est alors estimable à partir des encaissements, en prenant une hypothèse pessimiste de 10% des encaissements, avec un minimum de 150 € hors taxe mensuelle. Après les éléments de chiffre d'affaires, il est proposé de traiter la sous-traitance en estimant les règlements mensuels justifiés par l'activité toujours en euros hors taxe. Les frais de fonctionnement qui correspondent aux frais engagés directement liés à l'activité sont ensuite évalués dans une limite officieuse de 15% du chiffre d'affaires hors taxe. Pour une bonne prise en compte des frais, des justificatifs officiels sont à produire, comme des factures au nom de l'ECC. Les remboursements sont effectifs quand la trésorerie de l'activité le permet. Une fois les hypothèses commerciales et financières finalisées, il est rendu possible le calcul de la marge brute mensuelle et de la trésorerie nette générée par le projet entrepreneurial. En ce sens, on commence par calculer la marge brute mensuelle pour chaque mois en débitant aux encaissements hors taxe du mois l'ensemble des sorties d'argent, autrement dit les frais d'accompagnement hors taxe, les règlements de sous-traitance hors taxe et les frais de fonctionnement TTC. Une fois ceci finalisé, la trésorerie nette est calculable. Elle représente le solde du centre d'activité en ligne. On l'obtient en sommant la marge brute de chaque mois. Pour assurer la viabilité de l'activité économique, la trésorerie nette doit toujours rester positive. Pour l'élaboration du second prévisionnel d'activité, concernant la phase du développement de l'activité à proprement parler durant le CDI temps plein, une période de 36 mois est retenue en termes de projection. De nombreux éléments sont comparables avec le premier prévisionnel, tels que les estimations du nombre de clients actifs totaux, la facturation mensuelle émise, la facturation mensuelle encaissée,
le montant des frais d'accompagnement, le règlement mensuel de la sous-traitance, les frais de fonctionnement mensuels, la marge brute mensuelle ou le calcul de la trésorerie nette. 2 points sont spécifiques à ce prévisionnel. Le premier est l'estimatif de la masse salariale qui correspond à la somme du salaire brut et des charges patronales qui sont fonction du montant du salaire de référence et compris entre 20% et 50% suivant la réduction Fillon, associée ou non. Une différence se situe aussi dans le calcul de la marge brute où, en sus des débits précédents, des encaissements hors taxes, il est nécessaire dorénavant de débiter également le montant de la masse salariale estimée au préalable. Ce dernier point symbolise l'autofinancement durable de son propre emploi en pleine autonomie. Pour conclure, au cours de cette vidéo, nous avons pu découvrir comment finaliser la conception du dossier individuel de création avec les parties concernant le prévisionnel d'activité durant le CAP et les 3 années suivantes. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de s'inscrire pour la prochaine session du MOOC. Bon courage pour la suite du cas pratique et je vous donne rendez-vous au prochain module.